Bonjour tout le monde, ici votre docteur. J'espère que cette vidéo vous trouve en bonne santé. Si vous êtes un parent, vous avez déjà peut-être expérimenté cette période où bébé a les fesses rouges, ce qu'on appelle encore la dermite fessière. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer quelques situations qui peuvent favoriser les fesses rouges chez votre petit bout de chou et je vous dirai bien évidemment comment les soigner vite fait, bien fait. À tout de suite. Avant de commencer, comme d'habitude, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui nous ont rejoints depuis la semaine dernière et aussi à ceux qui découvrent la chaîne par le biais de cette vidéo. Ici, on parle santé, médecine de façon très simple. Le but pour moi, c'est de faire de vous des acteurs de votre propre santé. Alors, si ça vous intéresse, si vous voulez améliorer votre santé, je vous conseille de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner qui est en dessous de la vidéo. N'hésitez pas à partager aussi à vos proches pour qu'ils puissent aussi bénéficier de vidéos comme celle-ci qui vous apportent du très bon contenu en termes de santé. Et si vous êtes sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à me rejoindre aussi. J'ai une page Facebook et Instagram que je vais afficher là en dessous. J'y poste aussi régulièrement du contenu santé sous un autre format. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Entrons dans le vif du sujet. Première situation qui peut amener votre petit bout de chou à avoir les fesses rouges, c'est que vous ne changez pas régulièrement sa couche. Vous savez, la peau de bébé est fragile. Les urines et les selles ont un pH un petit peu acide et donc ils peuvent facilement irriter la peau de bébé si elle macère longtemps. Donc c'est important de les changer régulièrement. Déjà que seulement le fait d'avoir une couche, même si elle est sèche 24 heures sur 24, il y a forcément de l'humidité. Donc raison de plus pour les changer régulièrement. Deuxième situation, votre bébé fait une allergie. Alors ça peut être une allergie à la couche, ça peut être une allergie aux lingettes. Ça peut être une allergie à la crème que vous utilisez pour le changer. Même si c'est une crème naturelle, même si c'est le beurre de karité par exemple, ce n'est pas parce qu'un produit est naturel qu'on ne peut pas faire d'intolérance. D'accord? Donc ça c'est important à savoir et c'est pareil pour tout. Donc pensez-y, si votre bébé a tendance à avoir régulièrement des fesses rouges, il y a forcément un de ces trois éléments-là que vous devez changer. Troisième situation, c'est la poussée dentaire. Lorsque votre bébé fait ses dents, les fesses sont souvent un peu rouges parce qu'à ce moment-là, les selles sont plus acides. Donc, c'est d'autant plus important de bien mettre une crème change lorsque vous le changez. Quatrième situation, la prise d'antibiotiques. Lorsque vous donnez des antibiotiques à votre bébé, ça a un impact forcément sur la flore digestive. Vous savez que les antibiotiques sont dirigés contre les bactéries, les méchantes, mais aussi en effet collatéral, les bonnes bactéries. Ça peut donner des diarrhées qui sont irritantes aussi pour la peau. Donc, lorsque votre enfant prend des antibiotiques, il faut d'autant plus être vigilant. Parlons maintenant du traitement. La première chose à faire, c'est d'éviter les lingettes. Franchement, lorsque votre bébé a les fesses rouges et même lorsqu'il n'en a pas, je vous déconseille les lingettes. Même si on a dessiné un très joli bébé dessus et qu'on a mis douce, sensitive et compagnie, les lingettes restent quand même très irritantes. Et vous pouvez faire l'expérience pour ceux et celles qui s'épilent par exemple. Après une séance d'épilation où la peau est forcément un minimum irritée, prenez une lingette, essuyez-vous avec la lingette et vous allez voir comment ça chauffe. Donc je vous déconseille vraiment pour votre bébé. Préférez par exemple des carrés de coton ou un gant de toilette tout doux sur lequel vous mettez de l'eau, un peu d'huile d'olive aussi, ça c'est très bien pour la peau de bébé. Et puis vous utilisez ça comme nettoyant tout simplement pour les fesses, mais évitez vraiment les lingettes. Et puis pour soigner concrètement les fesses rouges, il vous faut une pommade ultra cicatrisante. Vous avez le choix, vous pouvez prendre une pommade à base de dexpanthénol, comme la Bepanthen pommade par exemple. Vous pouvez aussi prendre une pommade à base d'oxyde de zinc, très bien pour la peau aussi, comme le Mitosil. Moi, ma préférée, franchement, c'est la Bepanthen pommade. Et ce n'est pas une publicité, elle est vraiment magique cette pommade. Si votre bébé a les fesses rouges, vous appliquez ça en couche épaisse chaque fois que vous le changez. Et vous allez voir, en 2 jours, la peau est cicatrisée. Moi, j'en ai toujours à la maison. Je vais vous montrer mon tube. Vous voyez, c'est quasiment terminé. En fait, moi, je l'utilise comme pommade cicatrisante, quels que soient les bobos. Parce qu'on n'y pense pas souvent. C'est vrai que c'est un peu répertorié comme une pommade pour les fesses de bébé. Mais en fait, elle est cicatrisante et elle marche pour tout. Et elle marche vraiment du tonnerre. Récemment, j'ai eu par exemple une perlèche. Vous savez, la perlèche, c'est quand on a les petites blessures sur le coin des lèvres là. Pendant 2 jours, j'ai mis le baume hydratant classique, mais ça ne faisait rien du tout. Et j'ai mis ça un soir avant de dormir sur mes lèvres. Je me suis réveillée le matin, j'avais plus rien. Une autre situation aussi que j'ai expérimentée personnellement, c'est la circoncision.
Quand j'ai fait la circoncision de mon deuxième garçon, j'ai mis ça à la place de la vaseline comme habituellement. Et je peux vous dire que par rapport à mon premier, la cicatrisation a été beaucoup plus rapide. Donc vraiment, je vous conseille d'avoir cette pommade à la maison et je vous dis vraiment, c'est ce que je prescris à mes patients, ce n'est pas de la publicité. Si votre bébé a les fesses rouges, je vous déconseille d'utiliser le talc, la poudre. Parce que sur le coup, on a l'impression que ça assèche un peu, mais une peau qui est irritée, c'est une peau qui suinte. Et donc forcément, plus la peau va suinter, plus le talc va être humidifié et ça va encore entraîner la macération. Donc c'est vraiment interdit les poudres lorsque le bébé a les fesses rouges. Si la dermite est très importante ou que ça fait déjà quelques jours que ça traîne, on va vous prescrire aussi un antifongique. Donc c'est une pommade contre les champignons parce que très souvent quand il y a l'humidité, les champignons prolifèrent facilement. Donc c'est les mêmes pommades qu'on va vous prescrire quand vous avez une mycose vaginale par exemple. C'est la même chose, donc Iconazole, Monazole, tout ce qui se termine avec Zol là. Voilà, vous savez tout sur les fesses rouges de bébé et surtout comment les affronter. J'espère que cette vidéo vous servira. N'hésitez pas à partager. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau sujet. D'ici là, prenez soin de vous. À votre santé.